Yo, bienvenue sur l'émission On en parle, parce qu'on a envie d'en parler. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Il y a du monde dans les studios aujourd'hui. On va commencer par Joe. Ouais, Mao. On va te laisser te présenter, Oh, un minimum. tu connais Joe, hein, toujours le même, hein, un amoureux du hip-hop, un amoureux de la cause, un mec qui aime bien les petits potins. Non, on n'a pas dit tu racontes toute ta vie aussi. Tu m'as laissé du temps. Ah, minimum, c'est pour ça que j'ai dit un minimum. Kobe. Moi, Kobe, Keita Industrie, pop. Voilà, papa. Et Adam, tu vas te présenter. Adam, comme d'habitude, quoi. Je suis là avec toi. Je suis ton acolyte. C'est ça, voilà, je suis ton acolyte, c'est plus simple. Voilà, ça bouge pas. Moi, je suis l'acolyte de Joe. Piggy. Ouais, lui-même. Quel Fleur bail. de son, depuis toujours. On est là, on va en parler. Ah, on va en parler. Et notre invité, Tonton Marcel. Oh, tonton Marcel, hein. Découvreur de talent, on peut dire un peu, hein. Voilà, au cœur du terre-terre, quoi. Ouais, au cœur du terre-terre, hein, comme tu le dis, c'est ton Voilà. slogan. En tout cas, merci pour l'invitation, les frérots. Bon, on va te laisser te présenter, enfin, faire une vraie présentation, parce que tu es notre invité ce soir. Ouais, bon, mais je sais pas quoi. Qu'est-ce que je vais dire de plus sur moi, en fait, hein. Ah, t'as plein de choses à dire. Ouais, Ton justement, c'est mon parcours. Bon, j'ai créé un site de rap à une certaine époque, ça s'appelait Ndaoud. Et je me promenais un peu dans les quartiers et j'avais créé un slogan qui s'appelait Au cœur du terre-terre. J'allais chercher les talents justement qui étaient un peu boycottés par les gros médias. Et je les permettais de voir le jour et jusqu'à ce qu'ils soient signés dans les majors. Donc aujourd'hui, un producteur, mais je dis pas qui je produis parce que je pourrais qu'on sache que c'est moi qui suis derrière un tel, tu vois. Ah, t'es producteur aujourd'hui. Voilà, donc tu vois, j'ai un label. Ah, Et, t'as un label. Ouais, carrément. Beaucoup de gens le savent pas, mais Ah, là, c'est. Voilà, tu vois. On a des exclus, là. Voilà, effectivement. Et on essaie de faire en sorte que de lancer un peu des gens un peu qui sont encore inconnus au bataillon. Et pour l'instant, ça a l'air de prendre, donc on va continuer dans ce sens-là, quoi. Au cœur du terre-terre, Au alors. cœur du terre-terre. Bon, maintenant, c'est plus trop comme avant. Je suis plus trop au cœur du terre-terre, voilà. Ah, c'est vrai qu'on ne voit plus trop. faire Voilà, des je suis un interviews. peu chez moi, je mets un petit tableau que j'ai trouvé dans la rue, je fais quelques chroniques, voilà. Avant sur la chaîne Ndaou, j'avais 100 000 abonnés, là maintenant, j'ai perdu cette chaîne et là j'ai réinventé une nouvelle chaîne qui s'appelle Tonton Marcel. En moins d'un an, on a déjà 17 000 cas, ça monte bien, donc dans très peu de temps, on va récupérer tous ces abonnés qu'on avait auparavant, quoi, tu vois, voilà. Mais la chaîne Endout, comment t'as fait pour la perdre? Tu connais et je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de rageux dans la rap. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que des gens m'aiment pas, tu vois. Mais pourtant ils m'aiment, tu vois. Tu vois. Comment t'aimes pas Qui monter? aime bien châtie bien au final, mais Hein? châtie dans le mauvais sens en fait, je pense, tu vois. Mais toi, tu penses que t'as subi un boycott? Ah, j'ai subi un pire que des boycotts, hein, tu sais. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression, quand j'ai l'impression de réussir avec un artiste, j'ai un malheur qui m'arrive dessus. Je sais pas si c'est pas des gens qui parlent derrière moi des maisons de disques. Quand je suis sur l'impression de signer un artiste, derrière il y a quelqu'un qui arrive vite. Non, il faut pas. Tu vois, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais justement, c'est pas dû, tonton, c'est pas dû justement au fait, entre guillemets, de ton passé journalistique. Au fait que t'étais beaucoup, justement, t'étais beaucoup axé sur les clashs et tout. Non, Pendant un moment, tu vois. Tu sais, non, tu sais, ce qui m'énerve, c'est quand on remet tout ça en avant, quoi. Les anciens clashs, le passé. Le passé, c'est le passé. On est toujours en train de dire, oubliez le passé, il faut avancer. Mais au final, c'est faux. Tous ceux qui disent ça, ils veulent toujours rester dans le présent. Mais non, on avance. Et moi, quel clash? Tu dis que j'étais justement accentué sur les clashs. Cite-moi un clash que j'ai fait. Pas un clash, mais au cœur de polémique, comme par exemple, c'est toi qui a eu la crime avec l'histoire de la crime Bouscapé. D'ailleurs, ils vont en reparler dans le Fifth Story, tu vois. Il y en a eu d'autres. Ouais, mais ça, Il y en a c'est eu pas. d'autres, il y en a eu plein d'autres. Ouais, mais justement, c'est que ça je veut sais dire, pas en sûr. fait, entre guillemets, peut-être que les gens, en fait, ils attendaient chez toi, justement, c'est que t'arrivais, entre guillemets, t'étais un peu celui qui va avoir l'interview, tu as la petite interview où on tire les verres du nez, justement, où ça parle franco. Tu vois, dans ton format Mais d'interview où les gens, entre guillemets, s'exprimaient T'as librement. posé, dans ta question, il y a ta réponse. Voilà, je parlais franco. Ça veut dire que, voilà, la personne qui venait devant ma caméra, elle savait qu'elle ne devait pas bégayer.
Sinon, tu viens pas. C'est tout. Basta. Oh, le souci. Moi, ici, vous m'avez invité. Vous voulez me poser des questions. Si je voulais pas écouter vos questions, je serais pas venu. C'est clair. Non, c'est pas logique. Ouais. Voilà. Ouais. Maintenant, après, les mecs qui sont là. Ah oui, mais tonton, il a clashé auparavant. Il a ramené les clashs auparavant. Mais espèce d'imbécile, fallait pas répondre à ma question. C'est tout. Attends, n'importe quoi. non, mais c'est la vérité. Après, on parle d'une époque ancienne Ah où oui, peut-être les ouais, rappeurs, ouais, ils n'avaient Mais, pas conscience. regarde, encore, je vais revenir. Par exemple, tu dis, concernant la crime Bouscapé. Moi, quand je pose la question à mon frère, la crime, parce que c'est un frère, tu vois, la crime, on se parle bien, je le connais bien. Moi, en aucun cas, je tire les verres du nez à la crime. Mais la crime, cette question, il attendait cette question. Ouais, c'est Ouais, vrai, j'ai Ouais, l'impression, il- je te jure, c'est vrai. Mais la plupart des rappeurs, quand tu leur poses une question, c'est parce qu'ils sont tous. Regarde, je vais te dire un truc. Hein. Pourquoi on me dit, tonton Marcel, t'as beaucoup ramené des clashs dans le rap français? C'est pourquoi c'était quoi ma ligne directive? C'est que moi, quand je posais une question, je ne coupais pas. Peu importe la personne qui même m'insultait dans la vidéo. Ouais, c'est vrai que. Comment tu savais que la personne m'a insulté? C'est parce que j'ai laissé la vidéo. Si je l'avais coupé, tu aurais su que cette personne m'a insulté? Eh ben non. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma ligne directive. Tu as décidé de dire des conneries, tu en assumes les responsabilités. Après, les gens vont dire oui, mais c'est tonton Marcel qui. Hé, mon poteau, je t'ai jamais dit d'insulter un tel, je t'ai jamais dit d'insulter un tel. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrêtez de me mettre toujours les trucs sur mon dos. Mais on dit jamais c'est de la faute du rappeur, mais on dit toujours c'est la faute du média. Oui, mais parce qu'en Non, fait, mais entre ouais. guillemets, tu poses les questions. les questions, Voilà, c'est ça en tonton. fait. Écoute bien un instant. Tous ces bâtards de rappeurs de merde. Non, 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 non. Et j'espère que tu vas laisser ça. J'espère nous, on coupe rien, nous. Non, j'espère que tu vas laisser ça. Tous ces bâtards de merde de rappeurs, hein, ils vont tous sucer Skyrock, mais leur frère tonton Marcel, ils vont le boycotter. Alors que qui était à la base du comment ça s'appelle du clash entre Kizito, comment ça s'appelle, Cynic, non Cynic et Diams. Ouais. C'est pas Skyrock, mais par contre tous, ils vont aller tous sucer comment s'appelle Skyrock. Ah parce que pourquoi? Parce que c'est une grosse maison de disques. Tu comment je vais dire? C'est un gros média, c'est un gros. Ah non, on veut pas être boycotté par une. Parce que ce média-là leur permet de vendre des albums. Et tonton Marcel ne permet pas de vendre des albums. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, ces moi, je suis rappeurs-là. Moi, Eh, je suis ils pas ont. d'accord, d'accord, hein. moi, je suis suis pas pas d'accord d'accord. Mais non, mais si quand même, faut pas démentir. Non, t'as Skyrock, donné ça de la fait- force quand même aux gens. Oui, mais j'en ai donné de la force. Mais eux, ils reconnaissent pas cette force, hein. Tu crois que s'ils reconnaissaient cette force, ils allaient parler comme ça? Attends, n'importe quoi. Mais même, ça m'énerve même de parler de ça. Voilà, ça m'énerve de parler de ça. Parce que j'ai l'impression de revenir encore en arrière alors que moi j'ai envie d'avancer un peu, tu vois. Ouais, mais là, ça on fait fait ton ton- histoire. voilà, ça ça fait fait partie de notre toi. histoire. Là, on t'a demandé de te Oui, présenter. oui, non, mais ça fait pas partie de mon histoire. Ça fait pas partie de mon histoire. Ça fait partie de l'histoire du rap français. Ouais. Ah, Parce mon que gars. c'est dans le rap que je l'ai fait, tu vois ce que je vais dire. Je vais te dire un truc. Quand je suis parti filmer la crime, ouais, il était boycotté par comment s'appelle par Bouscapé. Quand je suis parti filmer comment s'appelle Caris, il était boycotté par Bouscapé. Je suis parti filmer tous, Maître Gims, Section d'Assaut, Mais tous, tonton, ils étaient tous boycottés. tonton. Et quand tu les entends aujourd'hui faire des éloges de ces médias-là, alors que ces médias à l'époque les voulaient pas, moi je dis c'est quand même triste quand même, je vais dire. C'est pour dire que vraiment l'être humain a une vraie double face, que je vais dire. Alors qu'on arrête un Mais moment tonton, de. Oui. moi, excuse-moi de te couper, mais sur. Toi, est-ce que tu trouves ça normal qu'un média puisse boycotter un artiste? Mais c'est même pas normal qu'un média boycotte un artiste. Tu vois ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai pu voir et l'expérience que j'ai pu acquérir, ben aujourd'hui, je me permets de boycotter un artiste parce que j'ai vu tellement l'ingratitude qu'il y a dans le rap français que je peux plus me permettre de aller, comment ça s'appelle, donner de la force gratuitement sans que ce rappeur puisse me donner quelque chose en récompense. Sinon, je me déplace pas. Tu vois ce que je vais dire? Je préfère, je vais aller donner 15 ou 30 minutes, comment ça s'appelle, de mon temps à un rappeur, alors que c'est 30 minutes, je peux prendre mon fils, aller au cinéma, rigoler, c'est vrai, me casser un petit œuf, lui apprendre à faire comment ça s'appelle de pâte à choux, et aller lui dire oui salut tonton Marcel au cœur du terre-terre. Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je dise au cœur du terre-terre? Je suis suivi sur les réseaux, moi. Quand je mets quelque chose, c'est regarder. Par exemple, je suis suivi par beaucoup de gens, énormément. Et dans ces gens, il y a forcément des gens de maisons de disques. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc quand je mets à quelque chose, automatiquement, la plupart des Universal, Sony, BMG, tous ces gens, ils me regardent. Donc, tac, ils vont voir la personne, le mais par contact. exemple- Pourquoi moi, je ne pouvais pas gagner de l'argent sur les mecs? Donc Non, si la c'est personne, normal. je dois le diffuser
tu Mais- me donnes un bio ou laisse-moi tranquille. Mais de toute Ouais, façon- mais avant l'argent. Mais Excuse-moi, On regarde, s'en quand- bat l'argent, c'est ça qui fait le monde aujourd'hui. Arrêtez. Regarde. Hein, quand les maîtres Gims ils roulent dans les Ferrari, on dit ouais, il a fait de l'argent. Pourquoi moi j'ai pas le droit d'en faire? Ah, N'importe frère. quoi. T'es un journaliste. attends, Alléluia, T'es venu fais pour de la l'oseille. passion, à la base. Ah, À la bon base, t'es venu pour l'amour du rap. Quand j'ai ouvert un Daoud, c'était Ouais. de la passion. Mais je savais Voilà. pas que la force que j'allais donner elle allait les permettre de gagner de l'argent. Pourquoi eux ça allait gagner de l'argent et moi ça me permet de rester encore pauvre? Parce que- N'importe quoi. Mais c'est quoi le business model? Toi, t'avais un site. C'est-à-dire que le business model d'un rappeur avec un site, c'est qu'il achète des pages de pub, comme il faut avec Bouscapé, etc. Mais toi, aujourd'hui, t'as plus de site. Donc le seul moyen, c'est qu'il. Mais je suis influenceur, mon poteau. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est ça ton créneau aujourd'hui. Mais non, tu sais, moi mon créneau, c'est pas comment ça s'appelle de prendre de l'argent à tout le monde. Mais si une personne me veut, je lui explique mes conditions. Et si tu acceptes, j'arrive. Si tu n'acceptes pas, laisse-moi tranquille. C'est pas la peine de me dire espèce de connard. Tu vois ce que je veux Non, dire? parce que c'est- Voilà, Ouais, c'est ouais, tout. ouais, sur ça, Mais t'as toi, le droit. tu Tu t'y retrouves mieux maintenant? Mais de base, ta démarche, elle était hip-hop. Hein? De base, ta démarche, elle était hip-hop. Bah non, si, moi je suis pas complètement, je suis pas d'accord. Moi je suis d'accord avec À l'époque, Tonton, à l'époque. parce que tous les rappeurs sont des passionnés. Comme tu disais, Non, tous les rappeurs sont il y a des passionnés, deux- il y a ils ont deux- fait ça par passion. il y a deux Au niveaux, bout d'un il y a moment, deux frère, niveaux, ah il y a deux frère, il n'y a niveaux. pas de Il y a un niveau. moment- il y a un moment, On tu- met tu tous rentres dans le dans même le niveau. Mais Ils non. veulent tous faire de l'oseille. Tonton a le droit de faire de non, prétendre. tu n'as pas Non, dit ça, sur la t'as plateforme dit qu'au de début, l'oseille. sur hip-hop, mais à un moment, il deviennent dans le business. Bah, C'est c'est ça ce que même à un c'est ce moment, qu'il il retourne disait. leur Au veste. début, c'était de Et la passion. Ouais. Après, maintenant, il peut faire des sous. Moi, je suis d'accord avec son discours. Non, mais on n'est pas contre, on Moi, discute. je vous dis un truc, les gars, les frères, avec tout le respect que je vous dois. Ouais. Si vous vivez pour la passion, Ouais. amour et d'eau fraîche, continue à boire de l'eau. Voilà. Non, c'est pas la race. Hey, arrêtez. Mais par exemple, arrêtez. Par exemple, tu prends le site de Bouscapé. Ouais. Moi, j'ai entendu des tarifs pour être en première page et tout. Toi, tu trouves pas que c'est excessif pour. Écoute bien ce que je vais te dire. T'as entendu, tu donnes les tarifs, Adams, non? Non, écoutez bien. Écoutez bien. c'est du- Écoutez- ce qui est pareil, c'est du 4 000 euros. Mais c'est à la tête, non? Je vais vous dire un Ça truc. dépend aussi. Moi, je vais vous dire un truc. Je suis vraiment triste d'avoir même sorti de ma bouche ce soir le nom Bouscapé. Vous m'avez invité pour parler de Tonton Marcel. Ouais. On s'en bat la race de Bouscapé. Le jour que vous allez inviter Fif ici, vous n'allez jamais lui parler de Tonton Marcel. Bon, Donc, si, on à s'en fond. bat la race. Ah, c'est Ne possible. parlez pas de Bouscapé. Laissez Bouscapé dans son coin où il est. Il fait ce qu'il veut de son site. C'est lui qui ne veut pas être sur son site. Il paye pas le tarif qu'il a dit. Et quand tu vas acheter des Louboutins, il te dit c'est 700 euros. Tu vas les sortir, c'est 500 euros. Tu vas pas dire s'il te plaît, diminue. Mais non. S'il estime que son site vaut 4000 euros la première page, mais alors tu payes ou bien tu payes pas. C'est tout. C'est comme ça se passe. C'est tout. Moi, je trouve. C'est Ok, du business. non, mais Oui, regarde. oui, chacun ok. fait son business. Non, moi, je suis d'accord. Pourquoi un blanc, quand il donne ses tarifs, jamais on négocie? Mais quoi, c'est un noir, tout le monde négocie. Arrêtez. Ah, Ça nous- suffit là. je te dis honnêtement, Moi, je- tonton, il sur faut ces pas nous visions-là, mettre dans je ça. suis- ouais. Moi, ce que je vais expliquer, c'est que le rap, c'est fait par des gens qui ont peu de moyens. C'est-à-dire quand tu arrives à un tarif qui est. Non, Peu importe, non, regarde, non, regarde, non, mais attends, non, non, quand je dis peu de non, moyens, je non, me non, comprends. non, non, Mais attends, Le mais rap attends. n'est pas fait par des mecs qui ont des peu de moyens. Laisse-moi- Quand tu vois les rappeurs avec dans leurs clips, tu vois des Ferrari, tu vois leur semelle rouge là, mon poteau, t'inquiète pas. Non, il y a c'est de qu'ils ont l'oseille. l'oseille. Ils Ok, ont de mais l'oseille. Donc regarde. ils arrêtent de nous mentir. C'est que même si ils demandent une interview, même vous-même, vous qui justement qui avez votre starting block ici, si les rappeurs ils viennent, normalement vous devez leur dire, hey, il faut payer, nous sommes un média, mon poteau. C'est comme ça se passe. Vous avez entendu, les gars? Bien sûr, c'est comme ça. Attends, pourquoi Commencez à sortir les factures, là. non, mais un truc important. Pourquoi les rappeurs, le clipper, ils vont le payer, hein? Tout ce qu'ils vont mettre dans le clip vont le payer, mais pourquoi leur promotion, ils vont pas le payer? Ils doivent faire leur promotion gratuitement. moi, Bah, je te attendez, dis- ça va je te pas. dis honnêtement, moi, ça me pose pas de problème de payer un média non. pour être diffusé. Mais des fois, tu as des tarifs qui ferment la porte même à des petits indépendants. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le petit indépendant, lui, il met pas de Ferrari dans son clip. Il a du talent, mais il peut pas accéder à certains sites parce que là, c'est la manne financière qui est trop élevée. C'est-à-dire, il peut pas atterrir à Skyrock, il peut pas atterrir sur des gros médias où il y a de la diffusion, il veut se diffuser où? Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je les connais tes tarifs. Tes tarifs, ils sont accessibles. Pour ce que tu apportes, ils sont accessibles. Effectivement, voilà. Mais c'est pourquoi toi, ton tarif, tu l'as pas monté à 600, 700 balles? Parce que tu sais que pratiquement la majorité des mecs que tu filmes n'auront pas les moyens d'atterrir devant ta caméra. Ça, tu le sais. Effectivement. Voilà, Non, moi, c'est ça qui oui, me non, dérange un peu, tu vois. Oui, mais tu sais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, chacun s'adapte à. J'ai compris ce que j'ai capté. Voilà, à son réseau, c'est tout. Si comment ça s'appelle, demain je fais 600 millions de vues, eh ben c'est sûr que 1 euro, Ouais, bah, 1 euro la vue, maintenant ça deviendra 600 millions, c'est tout. C'est comme ça se passe, tu vois, on n'y peut rien. Voilà, il faut s'adapter, comment ça s'appelle, à ses réseaux, tu vois. Après, moi, je pense aussi, quand on fait ce genre de truc, t'as toujours la démarche au début, quand on commence,
on va pas forcément faire payer les gens parce qu'on veut se faire connaître, on veut diffuser un C'est maximum. ça aussi. Toi, t'arrives à un niveau où t'as assez d'autorité pour te dire maintenant je paye. Donc c'est peut-être normal au début qu'on ne payait pas forcément. Comme au début, il y a des rappeurs qui payent pas les beatmakers, qui payent pas les clippers. Parce qu'ils sont au début de leur carrière. Ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais au début, moi, quand j'ai ouvert Ndaoud, c'était la passion qui m'animait. C'est parce que je sortais, comment ça s'appelle, avec une belle femme qui est aujourd'hui la mère de mes 2 enfants. Et je ne travaillais pas le soir. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je veux pouvoir faire après avoir passé 4 ans, 5 ans et demi aux États-Unis? Qu'est-ce que je veux pouvoir faire en rentrant en France? Et on m'a parlé, je reviens encore sur ce site-là de rap qu'on appelle Bouscapé. Et on m'a dit, il y a un mec qui a un site de rap. Donc, avec mes 2 petits, Rasco et je leur dis, faites-moi voir le site. Et je dis, tiens, je vais faire la même chose. Donc, je suis parti à Darty d'Evry et j'ai commencé, comment ça s'appelle? T'as volé la caméra. J'ai volé non, j'ai volé la caméra. Tu vois? Tu venais des States, tonton, et tu voles une caméra. Ouais, mais il n'y a pas de... Non. Un noir reste un noir. Mais tu regarde, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure il dit ouais, mais j'ai l'impression tout le temps d'avoir des bémols. Mais c'est peut-être l'effet de la caméra que. Tu comprends ce que je veux dire? C'était Non, celle-là qui. non, C'est non, la même qu'aujourd'hui? non. T'as gardé la même caméra? Non, Ah, c'est là. C'est pas la justement, fille. j'avais une bonne- Là, j'ai une nouvelle. Mais une petite. Tu l'as toujours. gardé longtemps En plus- quand même, hein. En plus, le pire, je l'ai encore. Hein. Ma petite caméra. Non. Ah, qui tremblait là. Ouais, j'ai fait du sale avec. Regarde, tu vois cette petite caméra là, elle a filmé presque tout le rap. Ça c'est une antiquité, là, tu vois. Voilà. On va te faire une enchère, non? Je pourrais l'exposer. Tu te rends compte, la dernière fois, j'étais sur Facebook, il y a un mec qui, je sais pas, de Suisse ou des trucs, qui me dit, tonton, est-ce que tes anciennes caméras, tu peux me les vendre? Je lui dis, mais c'est trop, c'est pas possible. Il y en a un qui m'a proposé $2000. Il me dit, je te donne $2000 pour une caméra. Je dis, attends, tu te rends compte? Les mecs, tu sais quoi? Il n'y a que dans ton pays que tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Écoute bien, hein, je vais en Suisse. Je vais, comment ça s'appelle, en Belgique. Des mecs de Canada qui veulent m'inviter, qui sont prêts à m'envoyer des billets d'avion pour que je vienne avec tout mon staff. Hein? Ils me respectent à ma juste valeur. Quand les mecs de Suisse, ils me disent, tonton, tu peux faire de la publicité de moi, comment ça s'appelle, sur tes réseaux sociaux? Ils me disent, c'est combien? Je leur dis 2 fois, c'est $200. Hein? Ils m'envoient des Western Union. Je récupère mon argent. En France, tonton, vas-y, partage-moi. Mais connard, mon poteau, je vais te partager. Les gens de Maison 10 vont te voir. Mais mon partage mérite un petit truc quand même, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Bah oui, tu vas jamais, tu vas pas demander à Gradure de te partager gratuitement sur ce réseau. Tu vas pas demander à Booba. Pourquoi tu me demandes à moi? Ouais, mais regarde. Parce que ces mecs, ils sont mais, pas accessibles. comment Alors dire que pourtant, c'est moi qui les ai fait, ces mecs. Justement, vu l'ancienneté que t'as, Voilà, j'ai trop t'aurais soif. pu justement, vu l'ancienneté que t'as, Ouais. t'aurais pu bien avant dire aux gens, entre guillemets, enfin, Non, non. être business, tu vois. Tu sais pourquoi? Je vais te dire un truc. C'est parce qu'à la base, je m'en bats la race complètement de ça parce que moi, j'ai déjà un métier. Je suis déjà chef cuisinier et j'adore la cuisine. Mon objectif, pourquoi j'ai fermé Ndaoud? C'est que je préfère laisser un restaurant à mes enfants que dire j'ai laissé un site de rap à mon fils, tu vois, je veux dire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est mieux de laisser un restaurant et que je meurs tranquillement que de laisser un site de rap alors que tous les jours, il y a des sites de rap qui ouvrent et un jour, ça peut arriver alors qu'un bon cuisinier sera toujours de la classe. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, l'artisanal, c'est ça le métier de demain. Donc t'étais un pur passionné. Mais à la base, je suis un passionné de la musique rap, tu vois ce que je veux dire. Moi, où j'ai commencé à découvrir la musique, réellement, c'était quand j'étais au States, tu vois, je veux dire. À un moment, je me suis retrouvé dans les mêmes loges avec Missy Elliott, tu vois, je veux dire. Un jour, j'allais regarder le baseball, elle était dedans, tac, tac, parce que mon boss aux États-Unis, c'était une grande star très connue, tu vois. Donc, je me suis retrouvé avec pas mal de stars, et c'est eux qui m'ont donné la passion, réellement, tu vois, je veux dire. Mais sinon, à la base, je m'en bats la race complètement du rap français. Moi, je pense que. T'as utilisé combien de caméras, toi? Moi, je pense qu'on. C'est moi qui parle. Ouais. T'as utilisé combien de caméras? J'ai utilisé à la base 3 caméras, et les 2, elles sont à la maison, tu vois. Et ça, Moi, c'est la troisième. Moi, je pense qu'en France, t'as pas été respecté à ta juste valeur. Quand je dis ta juste valeur, si j'aurais été un Américain, Tonton Marcel, moi, je pense qu'ils l'auront élevé. En fait, la communauté l'aurait élevé, tu vois. Mais après, est-ce que Il c'était n'y a pas. pas de communauté, frère. Non, mais après, aux États-Unis, non. Non, mais attends, non, mais attends. Mais tu crois que comment s'appellent les rappeurs entre eux? Ils s'aiment? Non, mais non. Moi, je veux dire, en Eh, France, ils s'aiment non. pas, hein. C'est Par parce que- rapport, non, eh, par rapport à la est-ce que- mentalité française, Ouais. les gens ils aimaient bien te réduire, entre guillemets, à quelque chose de. Ouais, mais c'est pas vraiment un média. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est dire, il y en avait d'autres qui étaient dans le même domaine que Oui, toi, oui, qui mais- étaient plus oui, professionnels. oui, mais pourquoi un exemple? Je te donne les rappeurs, mais ils se côtoient à partir du moment où ils commencent à avoir du buzz. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Tout simplement,
des rappeurs comme le PNL se mélangent jamais avec eux. Parce que PNL, c'est que la MIF. Ils ont compris leur mentalité. Regarde, Sofiane. Sofiane, tu crois que je le connais d'aujourd'hui? Sofiane, je le connais depuis l'époque de Charismatique. Quand il était, comment ça s'appelle à l'époque, le petit rappeur de Abdel et de Kenza Farah. La première interview de Sofiane, c'est Tonton Marseille qui l'a faite. Tu vois ce que je vais dire? Personne ne calculait Sofiane. Maintenant qu'il a le buzz, tout le monde dit c'est la famille. Mais pourquoi avant, Maître Gims ne allait pas le chercher pour lui faire un featuring? Oui, parce qu'il allait apporter quoi à Maître Gims? Rien du tout. Aujourd'hui, il apporte quelque chose à Maître Gims. Il apporte quoi? C'est du business, frère. Mais non, c'est du C'est un autre sujet, ça. Oui, Moi, ce que je voulais expliquer, c'est si tu étais américain et tu avais fait le même travail. Mais je suis pas américain, je suis ivoirien. Arrêtez, Ouais, non, mais- arrêtez. Non, J'ai capté ce que tu veux dire. n'essaye J'ai pas, capté. comment ça s'appelle, de me comparer à un tel. On ne peut pas comparer quelque chose qui ne sera jamais comparable parce que je ne serai jamais américain et je ne suis pas américain. Je suis français d'origine ivoirienne. Basta, on n'y peut rien. La mentalité française, elle reste comme ça, elle sera comme ça. On n'y peut rien. Après, moi, je trouve ça. Non, faut pas dire oui, mais si tu seras américain et avec des si tu refais le monde. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais tonton, Voilà, ouais, je peux ça très bien dire toi, mais si tu étais américain, tu serais. Ça se trouve, je serais déjà mort, mon poteau, avec tous les armes qu'il y a là-bas. Ouais, mais dans. Non, bien sûr, mais- attends, mais- bien sûr. Regarde, non, regarde, ce qui est dommage, c'est que lui, il passe son temps à expliquer. Tu passes pas ton temps, mais tu expliques souvent que ta caméra, tu justifies la puissance de ta caméra. On a pu le voir. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que tu servais de dénicheur de talent pour ceux qui allaient vraiment utiliser l'artiste. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas ça. C'est surtout. Je vais te dire un truc. T'as peut-être pas tort, mais. Tu sais. Non, laisse-moi finir. Je vais essayer d'argumenter ce que tu viens de dire. Ok. C'est-à-dire que moi, c'est parce que tellement que je m'en battais la race, c'est-à-dire je m'en fichais. Parce que j'étais un passionné. Mon but, c'était pas de faire de l'argent. Mon but, c'était, j'avais créé un site pour essayer d'aller, comment ça s'appelle, filmer des rappeurs, donner de la visibilité. Je ne savais pas que on pouvait faire un gros business avec ça. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire? Mais maintenant, aujourd'hui, si j'ouvre un nouveau site, parce que je connais maintenant le filon, je peux ouvrir un nouveau site, mais j'ai pas envie d'ouvrir un nouveau site. J'ai 40 ans. Qu'est-ce que je vais aller filmer des rappeurs dans leur quartier à 40 ans? Mais non, mais j'ai d'autres choses à faire. Si je vais filmer un nouveau rappeur, une nouvelle personne, c'est parce que j'ai envie. Ouais, parce que c'est Et la voilà, passion. et voilà, je leur ai parlé avec lui un peu en cachette. Oui, voilà, c'est ça. Il me dit oui, c'est tonton, avec plaisir, je viens. Et je prends et je fais. Sinon, c'est facile d'ouvrir un site de rap. Hein. Et je vais voir comment ça s'appelle, je sais pas quoi là. Je prends un serveur, je prends mon webmaster, il est toujours avec moi. On est parti. C'est facile. C'est facile. 2-3 caméras, il n'y a même pas besoin de. Tac, tac, tac. Combien de. Est-ce que tu te rends compte? Je n'ai même pas envie de citer les noms. Le nombre de sites qui veulent que je vienne travailler avec eux. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça me dit rien. Tous les jours, je suis chez Universal. Tous les jours, je suis c'est BMG. Tous les jours, je suis sur Sony Music. C'est pas parce que je ne diffuse pas les photos que ça veut dire que Tonton Marcel n'est pas là-bas, Mais ça va me servir à quoi de diffuser? Je diffuse ce que j'ai envie de diffuser et je te dis ce que j'ai envie que tu saches et tout. T'es pas obligé de savoir tous mes... Qui savait que j'avais un label? Personne. Qui savait que je produis un tel? Personne. Ça se trouve même que je produis des rappeurs qui ont le buzz, mais on sait même pas que c'est moi qui suis derrière. Parce que j'ai pas envie que les gens ils sachent maintenant aujourd'hui qu'est-ce que je fais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que les gens, les gens ils parlent. Ah non. J'ai pas envie que les gens parlent sur moi. Il faut les laisser croire. Les ignorants, c'est ceux qui sont bêtes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça sert à rien. Moi, je m'en bats la race. Pourquoi t'as décidé de te reconvertir entre guillemets en youtubeur? Parce que ça déchire. C'est pour le kiff ou il y a un but derrière? Non, parce que je m'ennuie, voilà. C'est rien. Ouais, je m'ennuie. C'est juste pour passer le temps. Ouais, je m'ennuie. Après ma cuisine, une fois que j'ai fini ma cuisine, je rentre à 23h, j'ai rien à faire, je Ouais, mais regarde. comme tu dis, il y a des enfants, tout ça. Quel Booba... Non, mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, Booba? Qu'est-ce que Rof il a fait? Qu'est-ce que Caris? Et je chronique. Et regarde, des fausses chroniques qui déchirent même pas. Les gens ils viennent, ils s'abonnent, ça atteint les 50 000 cas, alors que toi, le grand rappeur, tu dis, tu veux même pas les 50 000 cas. Tu vois, je veux dire. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Ok, après cette présentation sulfureuse, j'ai envie de dire, on va se galère. découvrir, ouais. Elle est énervée. On va Elle est s'écouter chaude, un son. en fait. Ouais, c'est chaud, pas chaud, énervé, chaud. il est chaud, Énervée dans un bon énervement, t'es Bon, on revient tout de suite après, les gars. Partout.
Plaqué 7-8, c'est la bastos des bougies, j'allume mon pétard. Fuck les pétasses, faut des pécétages, j'ai investi pour mes blédards. La rue m'a pris par le col, après m'avoir vu foirer l'école. Des exclusions, des heures de colle, y a pas à dire ça déconne. On cherche l'argent dans la facilité. Marche pas avec toi si t'as pas d'utilité. Je préfère éviter les futilités, c'est toute unité, question de dignité. Et épargne-moi ta petite timidité, en toute humilité, le temps c'est des minités. J'ai pas envie d'en perdre donc j'ai d'humilité. On l'a fait pour la guerre. J'ai prévu l'unité. Criminel c'est ma session, microphone en ma possession, je garde ma position. Mon négro je lâche des dossiers sombres, cherche le réconfort dans la potion. Laisse-moi poser le son, négative musique c'est le label. On arrive dans le game pendant que tu fais de la peine. J'écris mes petits textes dans mon Apple. Si tu veux te faire ken, dis-moi comment tu t'appelles. Focalisé sur ce game, hein. Flow bless de l'RC, prends le West. Le web rentre dans l'arène. Fais du sale. Plaqué 7-8, c'est la bastos des bougies, j'allume mon pétard. Bang, bang. Fuck les pétasses, faut des pécétages, j'ai investi pour mes blédards. Bang, bang. La rue m'a pris par le col, après m'avoir vu foirer l'école. Des exclusions, des heures de colle, y a pas à dire ça déconne. Originaire du Galsen, je suis venu reprendre mon dû, mon indépendance. Je remplis mon assiette, quitte à vendre la cesse à leurs petits enfants. Ben ouais l'ami, je suis déterminé, mes troupes sont acheminées. Putain de calumet, y'a tellement de fumée qu'on se croit dans la cheminée. Je prends de l'altitude quand t'es à la ramasse, pratique l'art qui tue. Tu joues ton têtu, mais si je sors le famas, c'est sûr que t'articules. Des péripéties sur le bitume, des périples aussi comme d'habitude. C'est terrible, MC gère l'écriture. Car si je perds l'équilibre, ma tribu s'attribue les tribunes. Je vois que des trucs de malade dans mon putain de champ de vision. Le lion est féroce, il est sorti ce soir, mieux vaut éviter la collision. C'est l'heure de damer, protège ton terrain, protège ton panier. Tu vois tes riverains, tu veux pas les dépanner. Y'a qu'une fois qu'en chien que tu veux être accompagné. Focalisé sur ce game, hein. Flow bless de l'RC, prends le West, rentre dans l'arène. Fais du sale. Plaqué 7-8, c'est la bastos des bougies, j'allume mon pétard. Bang, bang. Fuck les pétasses, faut des pécétages, j'ai investi pour mes blédards. Bang, bang. La rue m'a pris par le col, après m'avoir vu foirer l'école. Des exclusions, des heures de colle, y a pas à dire ça déconne. Yeah, Slays Bastos, lyrical, criminologie, trilogie dans le game. K-Zit négatif. Yeah, ma mente, calmamente. Toi, tu dis ça, mais à un moment, ton site, il était. Il y avait un rachat dessus, non? Oui, non, il y avait un rachat de 500 000 euros sur mon site. Oui, mais regarde. Non, mais laisse-moi finir. 25 000 balles, je crois, on ferme la boutique. Laisse-moi finir. Pourquoi, avec mon associé, on a refusé cette offre? Ouais. Parce que on était à un moment à l'apogée. On était persuadé de pouvoir le monter encore plus. Ouais, mais t'as vu? Ben regarde. Mais T'as pas l'impression. il a raison, Ouais, mais attends. Arrêtez. Mais t'as pas l'impression quand tu refuses une offre qui vient au-dessus de toi, parce que c'est une offre de major. T'as pas l'impression que tu peux plus aller plus haut que ce plafond de verre? Est-ce que tu penses pas justement que c'est le fait d'avoir refusé et que mon site peut-être a été fermé? Ah bon? Qui sait? On a voulu dire, ah toi, le noir, ça nègre, et t'as voulu monter haut, on va te montrer que nous on est plus fort que toi. C'est ça mon poteau. C'est possible.